Nombre, chapitre 21. Victoire sur les Cananéens, les serpents brûlants. Le roi cananéen d'Arad, qui habitait le Néguev, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit : « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voua à l'interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut, beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit : « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche, et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Israël dans le pays de Moab. Conquête de la Transjordanie. Les Israélites partirent et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ié-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et campèrent de l'autre côté de l'Arnon qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Waheb en Soufa, et les torrents l'Arnon. Et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et s'appuie sur la frontière de Moab, de là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse : « Rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique : « Monte puis, entonnez un hymne en son honneur, puis que des princes ont foré, que les notables du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leur canne. » Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans la campagne de Moab, au sommet du Pisga, et qui s'incline en face du désert. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire : « Je voudrais passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. » Sihon n'accorda pas à Israël le passage sur son territoire. Sihon rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Yahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et prit possession de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Yabok, jusqu'à la frontière des Ammonites, car la frontière des Ammonites était fortifiée. Israël prit toutes ces villes-là. Israël s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Heshbon et dans toutes ses dépendances. Car Heshbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent : « Venez à Heshbon, que la ville de Sihon soit rebâtie et rétablie. Car il est sorti un feu de Heshbon, une flamme de la ville de Sihon, elle a dévoré Ar Moab. Les maîtres des hauteurs de l'Arnon, malheur à toi Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses fils à la captivité à Sihon, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos flèches. Heshbon est détruit jusqu'à Dibon. Nous avons semé la désolation jusqu'à Nopha, qui touche à Médeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Yaézer. Ils prirent ses dépendances et dépossédèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édré. L'Éternel dit à Moïse : « Ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays.
Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. Et ils le bâtirent, lui, ses fils et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul. Et ils prirent possession de son pays.